Prochaine étape de notre voyage est Castro. Le nom de cette ville rappelle ses fortifications et ses murs protecteurs, mais par-dessus tout, ses origines antiques qui se perdent entre Rome, la Crète et la Grèce. Bourg niché sur une pointe à environ 100 mètres d'altitude, Castro est entouré de murs et protégé par son majestueux château, une forteresse imprenable. En 1480, l'année de la conquête d'Otranto par les Turcs, le château fut partiellement détruit. La crypte byzantine est une petite église qui préserve un immense patrimoine artistique et architectural, mais par-dessus tout historique. Elle fut découverte seulement il y a un siècle par l'architecte Bacil. Édifiée sur un ancien lieu paléochrétien qui date du IXe siècle et donc du temps de l'expansion byzantine en Italie méridionale. Au jour d'aujourd'hui, la crypte est l'un des rares exemples du Salento de ce précieux passé. Depuis le XVIIIe siècle, la crypte a été murée et utilisée comme cimetière. L'architecture de la crypte est en forme de croix grecque surmontée par une coupole centrale et parsemée de petites nefs voûtées en berceau. Sur les murs de la crypte sont conservées de nombreuses peintures murales de grande valeur artistique, qui remontent au moins 3 phases différentes de l'histoire. Les illustrations représentées transmettent l'élégance et sont dotées d'une particulière puissance expressive. Entre celles-ci, particulièrement intense et magnétique, la représentation de San Giovanni et du Rédempteur. La crypte conserve enfin 2 couples de colonnes de grande valeur architecturale, dotées de chapiteaux composés d'un abaque et d'un cône inversé. À droite de la crypte byzantine, la cathédrale de Castro ne passe pas inaperçue, connue aussi comme église de l'Annonciation. La cathédrale fut construite en 1171, édifiée sur les ruines d'un antique temple grec. À l'entrée, la fresque représentant l'image de Sainte Lucie. À l'intérieur, l'orgue antique imposant frappe notre attention, date du XVIIe siècle. L'autel central est d'un style baroque et fut construit par les évêques de Marco et Caprioli entre 1670 et 1675. Il est enrichi de 2 tableaux de dimensions différentes, la Vierge Marie proclamée par la ville. La cathédrale préserve de plus une urne en bois contenant les reliques de Sainte Dorothée, coprotectrice de la ville, et quelques précieuses statues de procession en papier mâché, y compris celle de la Madone proclamée. De grande qualité architecturale, le palais Vescoville, réalisé entre le XVe et XVIe siècle.
Castro est un magnifique coffret qui renferme la beauté d'un extraordinaire paysage qui raconte avec orgueil son glorieux passé. Castro était à l'origine nommée Castrum Minerva car, selon la tradition, elle serait constituée sur une sorte de temple dédié à la déesse. Les ossements auraient été retrouvés à la suite de travaux de restauration du château et de ses murs. Castro unit histoire et légende. La ville a été identifiée par quelques chercheurs de l'université du Salento comme le premier lieu de débarquement d'Énée en Italie, selon Virgile, près du temple dédié à Minerva-sur-Mer. Le point exact du débarquement a été identifié dans les baies du port Badisco. La décadence de la ville commença avec la fin du féodal et atteint le comble avec la suppression du diocèse. Depuis 1975, Castro a obtenu de nouveau son autonomie communale avec la démonstration de son importante renaissance due à la bonne gestion d'une ressource du pays, la mer. Castro est aujourd'hui une antique petite ville de pêcheurs avec son port caractéristique duquel on peut voir de petites grottes naturelles creusées par les vagues et utilisées comme stock par les pêcheurs. Les habitants de Castro sont à peine 2500, mais durant la période estivale, ces ruelles se peuplent de touristes provenant de divers pays. Attirés par la beauté des lieux, un paysage de rêve avec la mer cristalline, une des plus propres d'Italie. De toutes les gorges de Castro, à la Punta de Murugune, on peut profiter d'un extraordinaire paysage, de sources fraîches et de grottes creusées par la mer avec autour un cadre de végétation d'un vert éblouissant. Castro représente l'art, l'histoire, la culture, de légende et par-dessus tout, la mer. Une étendue bleu-azur de laquelle les habitants de Castro ont vu arriver les voiles horribles des morts à la conquête du canal d'Otranto. La mer aimée et crainte, avec ses eaux sereines et transparentes, nous invite à s'arrêter pour profiter de la beauté des paysages des Pouilles.